2 tableaux, un décor en trompe-l'œil et une huile sur toile, et même 3 si l'on est un peu joueur. Celui-ci, et c'est son originalité, possède 2 entrées de lecture, une BD avant l'heure en quelque sorte. La toile représente la profanation, puis la crémation de la dépouille de saint François de Paule par les protestants. Nous sommes au XVIe siècle au monastère de Plessis, aujourd'hui à La Riche. La toile est peinte un siècle plus tard. Au XVIIe siècle, lorsqu'on a réalisé ce tableau, c'était pour souligner les exactions des protestants. Louis XIII, pour affermir son pouvoir, mate cette rébellion protestante. Ce tableau-là fait partie de toute la propagande royaliste, catholique de l'époque. La seconde œuvre, un décor en trompe-l'œil du Christ, date elle aussi du XVIIe siècle. La toile est caractéristique de l'art hollandais par son silhouettage. Le sujet est quant à lui directement inspiré du peintre français Champaigne, conservé au Louvre. Outre le siècle, les 2 toiles de la Société d'archéologie ont un point commun. Leurs auteurs sont inconnus. Les sociétaires ont donc mené une enquête de plusieurs mois pour les faire parler. Soit au Musée des Beaux-Arts pour des œuvres similaires, soit également jusqu'au Musée du Louvre, et puis également dans les églises, puisqu'on a des œuvres notamment de Philippe de Champaigne qui sont déposées dans des églises de la même école. Ces œuvres, exhumées de l'hôtel Gouin, font maintenant pleinement partie du patrimoine tourangeau. Elles seront exposées à partir de samedi à la chapelle Saint-Libert, à Tours, dans le cadre de la Nuit européenne des musées.